Chapitre 40. Speedy à la plage. Au bas de la pente, Jack s'aplatit dans l'herbe et rampa, traînant Richard comme il avait autrefois traîné son sac à dos. Lorsqu'il atteignit la lisière des hautes graminées jaunes en bordure de la route, il progressa à plat ventre, centimètre par centimètre, en ouvrant l'œil. Directement en face de lui, de l'autre côté de la chaussée, commençait la plage. D'énormes rochers érodés par la tempête se détachaient sur le sable grisâtre. Le ressac argenté écumait sur le rivage. À gauche, Jack inspecta la rue. Un peu plus loin que l'hôtel, du côté intérieur de la route côtière, se dressait un long édifice en ruine, pareil à une pièce montée coupée en tranches. Au-dessus, une enseigne de bois avec un énorme trou au milieu annonçait « Kingsland Tel ». Le Kingsland Motel, se rappela Jack, là où Morgan Sloat s'installait, lui et son petit garçon, lors de ses obsessionnels pèlerinages à l'Hôtel Noir. Une tache blanche, qui n'était autre que le révérend Gardner, errait plus haut dans la rue, morigénant manifestement plusieurs des hommes en noir et agitant la main vers la colline. « Il ignore que je suis déjà ici », songea Jack, tandis que l'un des individus entreprenait de traverser la route de la plage en regardant à droite et à gauche. Gardner fit un nouveau geste sec, impérieux de la main, et la limousine stationnée en bas de Main Street s'éloigna de l'hôtel et se mit à rouler au pas derrière l'homme au complet sombre. Celui-ci déboutonna son veston dès qu'il se retrouva sur le trottoir de Main Street et sortit un pistolet d'un holster à l'épaule. Les conducteurs au volant des limousines tournèrent la tête et scrutèrent la colline. Jack bénit sa chance. 5 minutes de plus, et un loup renégat armé d'un pistolet géant aurait mis un terme à sa quête du grand mystère mélodieux de l'Hôtel Noir. Il n'apercevait que les 2 derniers étages de l'hôtel et ses tournettes aléatoires fichées en haut des excentricités architecturales de la toiture. À cause de sa vision en contre-plongée, la digue qui coupait la grève en deux à droite de l'établissement semblait s'élever à 6 mètres ou plus, dévalant le sable pour s'avancer dans l'eau. « Viens maintenant ! Viens maintenant !» criait le talisman, avec des mots qui n'étaient pas des mots, plutôt l'expression quasi physique de l'urgence. L'homme au pistolet était désormais hors de vue, mais les conducteurs le suivaient toujours des yeux, pendant qu'il gravissait la côte en direction des aliénés de Point Venuti. Le révérend Gardner leva son porte-voix et gronda. « Exterminez-le ! Je veux qu'il soit exterminé !» Il pointa son engin vers un autre type en noir, qui ajustait précisément ses lunettes pour scruter la rue en direction de Jack. « Toi, espèce d'abruti ! Prends l'autre côté de la rue et extermine-moi ce méchant garçon. Oh oui, le plus méchant des méchants garçons. Méchant !» Sa voix se perdit, tandis que le second type s'élançait au trot vers le trottoir opposé, son poing déjà prolongé par le pistolet. « C'était le moment ou jamais, » jugea Jack. Personne ne surveillait la route côtière. « Accroche-toi bien, » murmura-t-il à Richard qui ne broncha pas. « Ça va valser. » Il se mit à croupeton, sachant que le dos de Richard était sans doute visible au-dessus des graminées jaunes et des herbes hautes. Plié en deux, il bondit hors du bas-côté et posa les pieds sur la chaussée. En un rien de temps, Jack Sawyer se retrouva à plat ventre dans le sable crissant. Il se propulsa en avant à l'aide de ses pieds. Une des mains de Richard se cramponnait à son épaule. Jack se tortilla sur la grève jusqu'à ce qu'il arrive derrière la première grande dalle rocheuse, après quoi il resta étendu sans bouger, essoufflé, le menton dans ses mains, avec Richard aussi léger qu'une plume sur son dos. À environ 6 mètres, l'eau battait le bord de la plage. Jack entendait encore le révérend Gardner hurler après les imbéciles et les incompétents, sa voix hystérique portant depuis le haut de Main Street. Le talisman le pressait d'avancer, le pressait encore et encore. Richard dégringola de son dos. « Ça va ?» Levant une main grêle, Richard effleura son front du bout des doigts, le pouce calé sur la joue. « Je crois. Tu vois mon père ?» Jack secoua la tête. « Pas encore. Mais il est ici. Je pense. Il devrait y être. Le Kingsland, » se remémora Jack, revoyant mentalement la façade défraîchie, l'enseigne de bois démantibulée. Morgan Sloat devait se terrer dans le motel où il avait si souvent séjourné 6 ou 7 ans auparavant. Sur le champ, Jack sentit la présence menaçante de Morgan Sloat dans les parages, comme si de savoir où était Sloat avait convoqué sa personne. « Allez, ne t'inquiète pas pour lui. » La voix de Richard semblait prête à se briser. « Je veux dire, ne t'inquiète pas pour moi à cause de lui. Je pense qu'il est mort, Jack.
Jack dévisagea son ami avec un regain d'angoisse. Se pourrait-il que Richard perde vraiment la tête? Nul doute que Richard fût fiévreux. En haut de la côte, le révérend Gardner brailla « Dispersez-vous » avec son porte-voix. « Tu crois ?» Puis Jack entendit une autre voix, laquelle ne faisait d'abord que chuchoter en contrepoint des ordres furieux de Gardner. Cet accent lui était déjà familier, et Jack reconnut son timbre et son débit avant de l'avoir véritablement identifié. Et bizarrement, il constata que le son particulier de cette voix tendait à le décontracter, presque comme s'il pouvait dès à présent cesser d'intriguer et de se tourmenter, puisque tout allait rentrer dans l'ordre, avant même de pouvoir nommer son propriétaire. « Jack Sawyer », répéta la voix. « Par ici, fiston. » C'était la voix de Speedy Parker. « Oui, » souffla Richard, et il referma ses yeux bouffis, semblable à un cadavre délavé par la mer. « Je crois que mon père est mort, » voulait dire Richard, mais l'esprit de Jack n'avait que faire des élucubrations de son camarade. « Par ici » appela encore Speedy, et le gamin vit que le son provenait du plus gros amas de rochers, 3 pitons verticaux reliés à la base, tout proche du bord de l'eau. Une ligne sombre, marque de la marée haute, coupait la roche au quart de sa hauteur. « Speedy » murmura Jack. « Ouais, bouchon » lui vint en réponse. « Amène-toi par ici sans que ces zombies te voient, tu peux ? Et fais suivre aussi ton camarade. » Richard gisait toujours sur le sable face au ciel, sa main sur sa figure. « Viens, Richie » lui chuchota Jack à l'oreille. « Il faut descendre un peu plus la plage. Speedy est là. »« Speedy » chuchota en retour Richard, si doucement que Jack eut du mal à entendre. « Un ami. Tu vois les rochers en bas ?» Il souleva la tête de Richard sur son cou de poulet. « Il est derrière. Il va nous aider, Richie. Dorénavant, nous avons besoin d'un coup de main. »« Je ne vois pas bien, » geignit Richard. « Et je suis si fatigué. »« Regrimpe sur mon dos. » Il se tourna et s'aplatit le plus possible dans le sable. Les bras de Richard lui entourèrent les épaules et se joignirent mollement. Jack jeta un œil au coin du rocher. Au bout de la route, le révérend Gardner rajustait sa coiffure, tout en se dirigeant à grande enjambée vers l'entrée du Kingsland Motel. L'hôtel noir dressait sa masse imposante. Le talisman appelait Jack Sawyer à pleine gorge. Gardner hésita une fois à la porte du motel, lissa ses cheveux des 2 mains, secoua la tête, puis fit promptement volte-face, et se mit à remonter d'un pas encore plus rapide l'interminable file de limousines. Son porte-voix se leva. « Au rapport tous les quarts d'heure !» glapit-il. « Vous, les éclaireurs, dites-moi si vous voyez une mouche voler. Je suis sérieux !» Gardner s'éloignait. Tous les autres l'observaient. C'était le bon moment. Jack se rua hors de son abri de pierre et, plié en 2 tandis qu'il agrippait les avant-bras inconsistants de Richard, il dévala la plage au galop. Ses pieds soulevaient de véritables escalopes de sable humide. Les 3 colonnes jointes de rochers qui lui avaient paru si proches pendant sa discussion avec Speedy semblaient à présent se situer à 1 kilomètre. L'espace libre qui l'en séparait ne diminuait en rien. On aurait dit que les rocs reculaient au fur et à mesure que lui-même avançait. Jack s'attendait à entendre claquer un coup de feu. Sentirait-il la balle en premier ou bien percevrait-il la détonation avant que le projectile ne la batte ? À la fin, les 3 piliers emplirent sa vision tout entière, et il arriva à bon port, se projeta en avant et patina pour se réfugier derrière. « Speedy !» s'exclama-t-il, prêt à éclater de rire malgré les événements. Mais la vue de Speedy, qui était assis adossé contre le pilier du milieu avec une petite couverture bigarrée à ses côtés, lui enleva toute envie de rire, et du même coup, la moitié de ses espoirs. Car Speedy Parker avait plus mauvaise mine que Richard. De loin, sa figure crevassée, suintante, ébaucha un piètre salut à l'intention de Jack, et le gamin conclut que Speedy ne faisait que confirmer son désespoir. Speedy ne portait qu'un vieux caleçon marron, et toute sa peau semblait horriblement ravagée, comme en proie à la lèpre. « Mets-toi à ton aise maintenant, mon vieux Jack Lavadrouille, » murmura Speedy d'une voix nasillarde, enrouée. « Il y a pas mal de choses que tu dois entendre, alors ouvre bien tes oreilles. »« Comment ça va ?» s'enquit Jack. « Je veux dire, Seigneur Speedy, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ?» Il déposa doucement Richard sur le sable. « Ouvre tes oreilles, comme je t'ai dit. Ne va pas te faire de soucis pour Speedy. Je suis pas trop en forme, comme tu peux le voir. Mais je peux retrouver la forme, si tu fais bien ce qu'il faut. Le papa de ton petit camarade m'a infligé ce mal. À son propre fils aussi, on dirait.
Le vieux Glock ne veut pas voir son môme rôder dans cet hôtel, non monsieur. Mais tu dois l'y emmener, fiston. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dois le faire. » Speedy semblait tour à tour se matérialiser et s'estomper comme il instruisait Jack, qui n'avait jamais eu plus envie de hurler et de gémir depuis la mort de Wolfe. Ses yeux lui piquaient et il se retenait de pleurer. « Je sais, Speedy, » acquiesça-t-il. « Je l'avais deviné. »« T'es un bon garçon, » déclara le vieillard. Il renversa sa tête de côté et dévisagea Jack attentivement. « T'es unique, c'est vrai. La route t'a laissé sa marque, je vois. T'es unique. Tu dois y arriver. »« Comment va maman, Speedy ?» demanda Jack. « Je t'en prie, dis-moi, elle est encore en vie, hein ?»« Tu l'appelleras dès que tu peux pour t'assurer qu'elle va bien, » répondit Speedy. « Mais d'abord, tu dois aller le chercher, parce que sinon, elle mourra. Comme Laura, la reine, elle mourra aussi. » Grimaçant de douleur, Speedy se secoua pour redresser son dos. « Laisse-moi t'expliquer. À la cour, presque tout le monde l'a abandonnée, l'a déjà donnée pour morte. » Sa physionomie exprima le dégoût. « Ils ont tous peur de Morgane, parce qu'ils savent que Morgane les écorchera vivants s'ils ne lui prêtent pas allégeance dès maintenant, alors que Laura n'a pas encore rendu son dernier souffle. Mais au fin fond des territoires, des serpents à deux pattes comme Osmond et sa bande ont traîné leur guêtre en disant aux gens qu'elle était déjà morte. Or, si elle meurt, Jack la Vadrouille, si elle meurt... » Il tendit sa figure dévastée vers le garçon. « Alors nous aurons une horreur noire dans les deux mondes, une horrible noirceur. Tu peux appeler ta maman, mais d'abord tu dois aller le chercher. Tu le dois. C'est notre dernier espoir à présent. » Jack n'eut pas besoin de lui demander ce qu'il voulait dire. « Je suis content que tu comprennes, fiston. » Speedy ferma les yeux et adossa sa tête contre la pierre. La seconde d'après, ses yeux se rouvrirent lentement. « Les destinées. Voilà de quoi il s'agit. Plus de destinées, plus de vie que tu ne connais. As-tu entendu le nom de Rushton ? J'espère que oui, depuis tout ce temps. » Jack hocha la tête. « Toutes ces destinées expliquent pourquoi ta maman t'a conduit jusqu'à l'hôtel de l'Alhambra. Jack la Vadrouille. J'étais simplement assis à t'attendre, confiant que tu te montrerais. Le talisman t'a attiré ici, petit. Jason. Voici un nom que tu connais aussi, j'espère. »« C'est moi, » déclara Jack. « Alors empare-toi du talisman. J'ai apporté cette petite chose, elle te sera utile. » D'un geste las, il empoigna la couverture qui, nota Jack, était en caoutchouc, et n'avait donc après tout rien d'une couverture. Jack prit le paquet caoutchouteux de la main scarifiée de Speedy. « Mais comment puis-je accéder à l'hôtel » demanda-t-il. « Je ne peux pas franchir la grille, et je ne peux pas non plus nager avec Richard. Souffle là-dedans. » Les yeux de Speedy s'étaient refermés. Jack déplia l'objet. C'était un canot pneumatique en forme de cheval, mais sans pattes. « Tu la reconnais ?» Aussi cassée fut-elle, la voix nostalgique de Speedy retrouva une certaine clarté. « Toi et moi, nous l'avons ramassée dans le temps. Je t'avais expliqué son nom. » Soudain, Jack se souvint d'être venu voir Speedy, ce jour qui semblait plein d'ombre et de lumière, et de l'avoir trouvé assis à l'intérieur d'un baraquement circulaire, en train de réparer les chevaux du manège. « Tu vas prendre quelques libertés avec la dame, mais je parie qu'elle ne s'en formalisera pas, si tu m'aides à la remettre d'où elle vient. » À présent, ceci aussi prenait une autre signification. Une nouvelle pièce du puzzle se mit en place pour Jack. « Dame d'argent » énonça-t-il. Speedy lui fit un clin d'œil, et une fois de plus, Jack éprouva la sensation irréelle que l'ensemble de sa vie avait concouru à l'amener précisément à ce point. « Ton camarade tiendra le coup ?» Sa question était presque superflue. « Je crois que oui. » Jack jeta un regard anxieux sur Richard qui avait roulé sur le flanc et respirait à peine, les yeux clos. « Alors tant que tu y crois, gonfle notre bonne dame d'argent que voici. Tu dois emmener ce garçon avec toi, quoi qu'il arrive. Lui aussi a son rôle à jouer. » Le teint de Speedy sembla encore s'altérer, le temps de leur station sur la plage. Il avait pris une coloration grise malsaine. Avant de porter l'embout à ses lèvres, Jack réitéra sa question. « Je ne peux vraiment rien faire pour toi, Speedy ?»« Bien sûr que si. Va au drugstore de Point Venuti et achète-moi un flacon d'onguent de Lydia Pinkham. » Speedy secoua la tête. « Tu sais parfaitement comment aider Speedy Parker, petit. Empare-toi du talisman. Voilà toute l'aide dont j'ai besoin. » Jack souffla dans la bouée. Très peu de temps après, il enfonçait le bouchon situé à l'arrière du canot, qui présentait la forme d'un cheval en caoutchouc long d'environ 1 mètre, mais doté d'un dos anormalement large. « Je ne sais pas si je serais capable de hisser Richard là-dessus, » dit-il en pensant à voix haute, loin de se plaindre.
Il est capable d'obéir aux ordres, monsieur Jack Lavadrouille. Assieds-toi simplement derrière lui et aide-le à se tenir. C'est tout ce dont il a besoin. » Et de fait, Richard s'était traîné à l'abri des blocs de rochers et respirait doucement et régulièrement, la bouche ouverte. Jack n'aurait su dire s'il dormait ou non. « Très bien, » opina Jack. « Y a-t-il un ponton ou quelque chose d'approchant derrière le bâtiment ?»« Mieux qu'un ponton, Jackie. Dès que tu auras dépassé la digue, tu verras d'énormes pilotis. Ils ont bâti toute une partie de l'hôtel au-dessus des eaux. Tu verras une échelle au milieu des pilotis. Fais grimper Richard en haut de l'échelle, et vous débarquerez sur la grande terrasse de derrière. Là, d'immenses fenêtres. Ce genre de fenêtres qui sont aussi des portes, tu sais. Ouvre une de ces portes-fenêtres, et vous atterrirez dans la salle à manger. » Il ébaucha un sourire. « Une fois dans la salle à manger, je présume que tu seras capable de flairer le talisman. Mais n'en aie pas peur, fiston. Il t'attend. Il viendra à ta main comme un bon chien. » Comment empêcher tous ces types de se lancer à ma poursuite ? Peu, ils ne peuvent pas entrer dans l'hôtel noir. Le mépris que lui inspirait la stupidité de Jack s'imprima sur tous ses traits. « Je sais, dans l'eau, je veux dire. Pourquoi ne me poursuivrait-il pas avec un bateau ou je ne sais quoi ?» Speedy esquissa alors un sourire douloureux mais sincère. « Je pense que tu vas vite comprendre, Jack Lavadrouille. Le vieux glauque et ses gars doivent se tenir à l'écart de l'eau. Ne t'en fais donc pas pour ça. Rappelle-toi seulement de ce que je t'ai dit, et fais ce que tu as à faire, t'entends ? » « Je suis déjà là, » riposta Jack, qui se coula entre les rochers pour scruter le front de mer et l'hôtel. Il avait réussi à traverser la route et à rejoindre la cachette de Speedy sans se faire voir. Sûr qu'il pourrait tirer Richard jusqu'à l'eau et le faire monter sur le pneumatique. Avec un peu de chance, il arriverait même à atteindre les pilotis en catimini. Gardner et les hommes aux lunettes concentraient leur attention sur la ville et la colline. Jack risqua un coup d'œil par l'encoignure d'un bloc. Les limousines stationnaient toujours devant l'hôtel. Jack tendit le nez un peu plus pour apercevoir l'autre côté de la rue. Un individu en complet sombre s'apprêtait à franchir le seuil de cette ruine de Kingsland Motel. Il luttait pour s'empêcher de regarder l'hôtel noir, remarqua Jack. Un coup de sifflet déchira les airs, aussi aigu et obsédant qu'un cri de femme. « Vas-y !» murmura Speedy d'une voix rauque. Dressant brusquement la tête, Jack vit en haut de la pente herbeuse, juste derrière les bicoques délabrées, un autre type vêtu de sombre, qui s'époumonnait sur son sifflet en tendant le doigt dans sa direction. Ses cheveux noirs flottaient sur ses épaules. Avec ses cheveux, son costume noir et ses lunettes de soleil, on aurait dit l'ange de la mort. « Trouvez-le ! Trouvez-le !» braillait Sunlight Gardner. « Abattez-le ! 1000 $ au frère qui me rapportera ses couilles !» Jack se blottit à l'abri des rochers. Moins d'une seconde après, une balle ricocha en plein sur le pilier central, bien avant que le bruit de la détonation ne leur parvint. « Bon, je suis fixé maintenant, » songea Jack en attrapant Richard par le bras et en le traînant vers le canot. « D'abord on se fait descendre, puis on entend le coup partir. »« Il faut y aller à présent, » dit Speedy en un flot précipité de paroles. « Dans 30 secondes, il va y avoir une belle fusillade. Reste derrière la digue le plus possible, puis coupe au plus court. Va le chercher, Jack. » Jack lança à Speedy un regard affolé, désespéré, tandis qu'une seconde balle claquait dans le sable, à l'entrée de leur petit refuge. Puis il poussa Richard à l'avant du canot, et nota avec une certaine satisfaction que son ami avait assez de présence d'esprit pour empoigner l'étouffe de la crinière en caoutchouc et s'y cramponner. Speedy leva la main droite dans un geste à la fois de salut et de bénédiction. À genoux, Jack donna une poussée au canot qui le projeta presque au ras de l'eau. Entendant un coup de sifflet strident, il se mit à quatre pattes. Jack courait encore lorsque le pneumatique prit la mer. Quand il se hissa à bord, il était mouillé jusqu'à la taille. Jack souqua ferme le long de la digue. Une fois arrivé au bout, il obliqua vers le large et se remit à pagayer. Après quoi, Jack se concentra sur ses rames, chassant résolument de son esprit toute considération sur ce qu'il ferait si les hommes de main de Morgan avaient tué Speedy. Il fallait qu'il parvienne au pilotis, un point c'est tout. Une balle heurta l'eau, provoquant un minuscule geyser à environ 2 mètres sur sa gauche. Il en entendit une autre ricocher en sifflant sur la digue. Jack ramait de toutes ses forces. Un certain temps s'écoula. Combien ? Il n'en avait aucune idée. Finalement, Jack se laissa rouler par-dessus bord et gagna l'arrière à la nage, de sorte qu'il puisse pousser encore plus vite avec des ciseaux de jambes. Un courant presque imperceptible le portait vers son but. Enfin apparurent les pilotis, de hautes colonnes de bois entartrées, aussi grosses que des poteaux téléphoniques. Jack leva le menton hors de l'eau et vit l'énorme masse de l'hôtel se dresser au-dessus de la grande plateforme noire qui les surplombait. Il jeta un coup d'œil à droite, en arrière, mais Speedy n'avait pas bougé. À moins que...
Ses bras semblaient dans une position différente. Peut-être que... Il régnait une certaine effervescence sur la lande en pente, derrière la rangée de maisons en ruine. Jack leva les yeux et aperçut 4 hommes en complet sombre qui galopaient vers la plage. Une vague fouetta le canot, manquant de le lui arracher des mains. Richard gémit. 2 des hommes les montraient du doigt en faisant des mouvements avec leur bouche. Un autre rouleau secoua le canot et menaça de le rabattre vers le rivage avec ses passagers. « Un rouleau !» songea Jack. « Quel rouleau ?» Il regarda à l'avant du pneumatique dès que celui-ci replongea dans un creux. Le large dos gris de quelque chose, sûrement trop gros pour n'être qu'un simple poisson, s'enfonçait loin de la surface. Un requin ? Avec angoisse, Jack prit conscience de ses 2 jambes qui flottaient derrière lui. Il mit la tête sous l'eau, terrifié à l'idée de voir un ventre oblong en forme de cigare foncer sur lui, tout dedans dehors. S'il ne vit pas cette forme-là, pas exactement, ce qu'il vit le stupéfia. L'océan, qui semblait à présent très profond, se révélait aussi peuplé qu'un aquarium, quoique ne contenant aucun poisson de taille ou d'aspect habituel. Seuls des monstres évoluaient dans cet aquarium. Sous les jambes de Jack s'affairait tout un zoo d'animaux géants, parfois terriblement laids. Ils devaient circuler sous lui et le canot depuis qu'il y avait assez de fond pour eux, car les flots grouillaient littéralement. La créature qui terrorisait les loups renégats ondoya à 10 mètres de profondeur, long comme un train de marchandises à destination du sud. Elle remontait sous le nez de Jack. Une membrane clignotait sur ses yeux. D'interminables moustaches pendaient de sa gueule abyssale. Celle-ci évoquait un monte-charge, songea Jack. Le monstre glissa à sa hauteur, poussant Jack plus près de l'hôtel grâce au volume d'eau déplacé, et dressa un mufle ruisselant au-dessus des flots. Son profil velu rappelait l'homme de Néandertal. « Le vieux glauque et ses gars doivent se tenir à l'écart de l'eau », lui avait dit Speedy en rigolant. La force qui cachait le talisman dans l'hôtel noir avait lâché ces créatures dans les eaux de Point Venuti, afin de s'assurer que les méchants restent à distance. Et Speedy le savait. Les corps gigantesques guidaient délicatement le canot de plus en plus près des pilotis, mais les remous ainsi occasionnés ne permettaient à Jack d'avoir qu'une vue très fragmentaire de ce qui se passait à terre. En chevauchant une crête, il aperçut le révérend Gardner planté devant la grille noire, cheveux au vent, en train de braquer sur lui un long et lourd fusil de chasse. Le pneumatique piqua dans le creux de la lame. Le projectile siffla loin au-dessus de sa tête, avec le bruit d'un oiseau-mouche, bientôt suivi de la détonation. Lorsque Gardner tira un 2e coup, un être pisciforme de 3 mètres de long avec une grande nageoire dorsale en guise de voile bondit aussitôt hors des flots pour stopper la balle. D'un seul et même mouvement, l'animal se cabra et fendit à nouveau l'eau. Jack entrevit un énorme trou déchiqueté dans son flanc. Lorsqu'il se retrouva à nouveau en haut d'une vague, Gardner partit au trot à travers la plage, visiblement en direction du Kingsland Motel. Les poissons géants continuèrent à déporter le frêle esquif vers les pilotis. Une échelle, avait dit Speedy, et dès que Jack arriva sous la grande plateforme, il scruta la pénombre, afin de tâcher de la repérer. Les gros pilots incrustés d'algues et d'arapèdes, et tout ruisselant de varech, se dressaient en 4 rangées. Si l'échelle avait été posée à l'époque des fondations, il se pouvait qu'elle fût désormais hors de service. En tout cas, une échelle de bois recouverte de fucus et de crustacés n'était pas chose facile à trouver. Les énormes pieux hérissés n'avaient pas cette épaisseur à l'origine. Jack posa ses avant-bras sur l'arrière du canot et se servit de la belle queue en caoutchouc pour remonter à bord. Ensuite, tout frissonnant, il déboutonna sa chemise trempée, la même Oxford blanche, sport, trop petite d'une taille dont Richard lui avait fait cadeau à l'autre bout des terres dévastées, et la laissa tomber pesamment au fond du canot. Ayant perdu ses chaussures dans l'eau, il enleva aussi ses chaussettes humides et les jeta sur la chemise en tas. Richard était assis à la proue, affalé sur ses genoux, les yeux clos et la bouche fermée. « Nous cherchons une échelle, » dit Jack. Richard acquiesça, d'un signe de tête à peine perceptible. « Crois-tu que tu pourrais grimper à l'échelle, Richie ?»« Peut-être, » chuchota Richard. « Bon, elle se trouve quelque part dans le coin, probablement fixée à un de ses pilotis. » Ramant des 2 mains, Jack amena le canot entre 2 pilots de la première rangée. L'appel du talisman était continu à présent, et semblait presque suffisamment puissant pour l'arracher du pneumatique et le déposer sur la terrasse. Il dérivait entre la première et la 2e haie de pilotis, d'ores et déjà sous l'alignement noir et massif de la plateforme. Ici, comme au dehors, des feux follets s'enflammaient dans les airs, vacillaient, s'éteignaient. Jack compta.
4 rangées de poteaux, à raison de 5 par rangée, soit 20 endroits possibles pour l'échelle. Avec l'obscurité ambiante et l'inextricable dédale de couloirs offerts par les pilotis, leur excursion tenait de la visite des catacombes. « Ils ne nous ont pas descendus ?» remarqua Richard, impassible, sur le même ton où il aurait pu dire « Il n'y a plus de pain à la boulangerie. » « On nous a donné un coup de main. » Jack regarda Richard replié sur ses genoux. Celui-ci serait incapable de monter à l'échelle si on ne le galvanisait pas un peu. « Nous allons droit sur un pilotis, » lança Jack. « Penche-toi et pousse en arrière, tu veux ?»« Quoi ?»« Évite-nous de heurter le pilotis, » répéta Jack. « Allez, Richard, il faut que tu m'aides. » Cela parut marcher. Richard entr'ouvrit l'œil gauche et posa sa main droite sur le bord du pneumatique. Comme il dérivait de plus en plus près du gros pieu, il tendit la main gauche afin de dévier leur trajectoire. Alors quelque chose sur le pilier émit un bruit de ventouse, comme des lèvres qu'on suçote. Richard grogna et rétracta sa main. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Jack, sans que Richard eût besoin de lui répondre. Désormais, les 2 garçons distinguaient les espèces de limaces accrochées au bois. C'est qu'avant, leurs yeux et leur bouche étaient fermés. Effrayées, elles commencèrent à bouger sur leur perchoir en claquant des dents. Jack mit ses mains dans l'eau et fit passer l'avant du canot derrière le pilotis. « Mon Dieu !» s'écria Richard. Les minuscules bouches sans lèvres recélaient une flopée de dents. « Seigneur, je ne supporte pas !»« Il te faudra bien le supporter, Richard, » dit Jack. « Tu n'as pas entendu Speedy là-bas sur la plage ? Peut-être est-il mort à l'heure actuelle, Richard. Et si c'est vrai, il a risqué sa vie pour s'assurer que je savais ta présence nécessaire ici. » Richard avait refermé les yeux. « Et je me fiche du nombre de limaces qu'il nous faudra tuer pour grimper. Tu monteras l'échelle, Richard. Un point, c'est tout. Voilà. »« Tu m'embêtes, » riposta Richard. « Tu n'as pas à me parler comme ça. J'en ai marre de tes grands airs. Je sais que je monterai à l'échelle où qu'elle soit. J'ai au moins 42 fièvres, mais je sais que je monterai cette échelle. Sauf que j'ignore si je pourrais le supporter. Alors va au diable. » Richard avait débité tout son discours les yeux clos. Péniblement, il rouvrit ses mirettes. « Zut !»« J'ai besoin de toi, plaida Jack. »« Zut ! Je monterai l'échelle, espèce d'idiot. »« En ce cas, je ferais mieux de la trouver, » déclara Jack en poussant le canot vers la rangée de poteaux suivante, quand soudain il l'aperçut. L'échelle pendait tout droit entre les 2 rangées du milieu, à environ 1,20 m de la surface de l'eau. Un vague rectangle en haut indiquait qu'une trappe s'ouvrait sur la plateforme. Vu l'obscurité, ce n'était qu'un fantôme d'échelle à peine visible. « Au travail, Richie !» dit Jack. Arrivé au prochain poteau, il guida le canot avec précaution, veillant bien à ne pas les rafler au passage. Les centaines de pseudo-limaces accrochées au pilotis montrèrent leurs crocs. En quelques secondes, la tête de cheval à l'avant du canot glissait sous le bout de l'échelle, après quoi Jack n'eut qu'à tendre la main pour attraper le barreau du bas. « Bon !» s'exclama-t-il. En premier lieu, il noua une de ses manches de sa chemise trempée après l'échelon, et l'autre autour de la queue en caoutchouc à portée de sa main. Au moins le canot resterait là, s'il ressortait un jour de l'hôtel. Jack se sentit brusquement la bouche sèche. Le talisman chantait, l'appelait. Prudemment, il se mit debout dans le canot et se suspendit à l'échelle. « Toi d'abord !» intima-t-il. « Ça ne va pas être facile, mais je t'aiderai. »« Je me passerai de ton aide, » répliqua Richard. En se levant, il manqua de basculer en avant et de les jeter tous 2 par-dessus bord. « Doucement !»« Lâche-moi !» Richard allongea les 2 bras et récupéra son équilibre. Sa bouche était pincée. Il semblait avoir peur de respirer. Il fit un pas en avant. « Bien !»« Idiot !» Richard avança le pied gauche, leva le bras droit, ramena son pied droit. Maintenant, il pouvait atteindre le bout de l'échelle avec ses mains, tout en lorgnant farouchement de l'œil droit. « Tu vois ? Ouais !» admit Jack, qui tendit ses 2 mains devant lui, paume en l'air, les doigts ouverts, indiquant par là qu'il n'ennuierait plus Richard avec ses propositions d'aide. Richard s'agrippa à l'échelle de toutes ses forces, et ses pieds glissèrent irrésistiblement en avant, entraînant du même coup le canot. En une seconde, il se retrouva suspendu à moitié au-dessus de l'eau. Seule la chemise de Jack empêcha le canot de se dérober sous les pieds de Richard. « Au secours ! Recule tes pieds !» Richard obéit et se redressa, le souffle court. « Laisse-moi te donner un coup de main, d'accord ? » ?»« D'accord. » Jack rampa au fond du canot jusqu'à ce qu'il arrive exactement devant Richard. Il se redressa avec force précaution. Richard se cramponnait des 2 mains au barreau du bas, tout tremblant. Jack posa ses mains sur les hanches osseuses de Richard. « Je vais t'aider à te soulever. Essaye de ne pas me donner de coups de pied. Simplement, hisse-toi assez haut pour mettre ton genou sur l'échelon. D'abord, pose tes mains sur le 2e. » Richard entr'ouvrit un œil et obtempéra. « Tu es prêt ? »
Vas-y !» Le pneumatique glissa de l'avant, mais Jack porta Richard si haut que celui-ci put facilement caler son genou droit sur le barreau du bas. Puis Jack agrippa les montants de l'échelle et se servit de la force de ses bras et de ses jambes pour stabiliser le canot. Richard grommelait, tout en luttant pour ramener son autre genou sur le barreau. Il y réussit en 1 seconde. 2 secondes de plus et Richard Sloat se tenait debout sur l'échelle. « Je ne peux plus aller plus loin, dit-il. Je crois que je vais tomber. Je me sens si mal, Jack. Encore un, je t'en prie, je t'en prie. Ensuite je pourrai t'aider. » D'un geste très las, Richard fit monter ses mains d'un cran. Cherchant la plateforme des yeux, Jack constata que l'échelle devait mesurer 10 mètres de haut. « Maintenant bouge tes pieds, je t'en supplie, Richard. » Richard posa lentement un pied, puis 2, sur le second échelon. Avec les mains, Jack prit appui de chaque côté des pieds de Richard et se hissa à son tour. Le canot virevolta en demi-cercle, mais Jack leva les genoux et accrocha solidement ses 2 jambes au dernier barreau. Retenu par la chemise, le canot revint aussitôt à sa place tel un chien au bout d'une laisse. Au tiers de l'échelle, Jack dut ceinturer Richard afin de l'empêcher de dégringoler dans l'eau sombre. Du moins le rectangle formé par la trappe flottait-il dans la charpente noire à la verticale du crâne de Jack. Il maintint contre lui le pauvre Richard, dont la tête inconsciente retomba contre sa poitrine, en bloquant à la fois celui-ci et l'échelle de la main gauche, et s'attaqua à la trappe de la dextre. Supposons qu'on les condamnait avec des clous. Mais celle-ci s'ouvrit instantanément et se rabattit avec fracas sur la plateforme. Jack verrouilla son bras gauche sous les aisselles de Richard et le tira hors des ténèbres, par l'orifice du puits.